travail. Amène de l'argent à la maison. Alléluia. Allô? C'est clair là. Mucho dinero. Amen, amen, amen. Dinero. La femme s'attend, c'est que tu pourvois à ses besoins financiers. Allô? Alléluia. Et finalement, cinquième besoin fondamental ou basique, engagement familial. Et tu dois être impliqué dans la famille. Écoutez, il n'y a rien qui touche une femme autant que ce qui concerne ses enfants. Si tu veux gagner le cœur d'une femme, occupe-toi de tes enfants, de ses enfants. Prends soin de ses enfants. Aime ses enfants. Elle va te cuisiner tous les repas que tu veux. C'est primordial. Il faut que tu sois engagé dans la famille. Il faut que tu te préoccupes. Sacrifie-toi pour les enfants. Tu verras. Ça porte fruit. Alléluia. Avez-vous remarqué des similarités dans la liste? Non. Ce sont des choses opposées. On ne devrait pas maintenant se poser des questions pourquoi il y a tant de problèmes dans les familles, dans les mariages. Parce que les uns courent pour certaines choses et les autres courent pour d'autres choses. Hein? On ne recherche pas les mêmes choses dans le mariage. Et c'est pourquoi on se cogne toujours la tête. Nous essayons toujours chacun de satisfaire les besoins que nous avons dans l'autre personne. Nous pensons que parce que nous aimons ça, l'autre doit aimer cela ça aussi. Et nous avons toujours tendance à donner ce que nous aimons. Alors, tu lui donnes de l'affection. Lui, c'est pas ça qu'il cherche. Et là, l'autre, il est là, après le sexe. Lui, c'est pas ça qu'elle recherche. Et là, on est dans le conflit. Hein. On est dans le conflit. Et là, souvent, ça amène des frustrations. Parce que toi, tu recherches un besoin et tu veux donner cela. Mais l'autre, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais dis, laisse-moi tranquille. Alléluia. Et le secret pour un bon mariage, c'est d'être vraiment sérieux. Que tout le monde dise sérieux. À propos d'apprendre les besoins de votre époux ou de votre épouse. Et d'être déterminé, que tout le monde dise déterminé. À les rencontrer au meilleur de tes habilités. Même si ces besoins ne sont pas les mêmes que les tiens. Allô? Et en d'autres termes, si dans le mariage, j'entre pour rencontrer le besoin de ma femme et que ma femme y entre pour rencontrer mes besoins, les deux, nous allons être pleinement satisfaits. Mais si moi, j'entre pour y trouver mon plaisir et qu'elle entre pour y trouver son plaisir, ben, nous n'allons jamais trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi, à chaque fois que tu inities une activité et que tout ce que tu avais en tête, c'était toi, ça foire toujours. Ça ne va nulle part. Et là, tu te dis, mais elle n'est pas intéressée par moi, ou il n'est pas intéressé par moi. Non, c'est parce que tu approches mal la chose. Tu approches mal la chose. Les brisures dans un mariage arrivent lorsqu'une des parties manque d'attention pour rencontrer les besoins de l'autre. Maintenant, comment expliquer qu'un simple besoin puisse devenir si puissant au point de briser un mariage? Les besoins vont enregistrer les faits avec une précision infaillible. Quand il y a un besoin, tout ce que tu vas faire va être retenu. Allô? Ça va être retenu. On va utiliser un peu un système que nous faisons usage tous pour comprendre certaines choses. On va utiliser le système bancaire. Chacun, nous avons une banque d'amour.
Une banque de l'amour. Et chacun d'entre nous, nous possédons cette banque qui contient différents comptes. Et chaque personne est un compte dans ta banque. Tout le monde ici à l'église a un compte dans ta banque d'amour. Oh, maman Nangaï. Amen. Et à chaque fois que nous transigeons avec une personne, ou bien elle dépose dans ce compte, ou bien elle retire dans ce compte. Et quand l'interaction est plaisante, cela engendre un dépôt. Mais quand l'interaction est désagréable, on retire du compte. Et avec le temps, les comptes dans votre banque de l'amour fluctuent. C'est pourquoi certaines personnes, leur compte est bien garni, d'autres, il est à découvert. Et ils n'ont pas de plan de couverture. Et qu'il n'y a que des frais qui passent là-dedans. Et ils sont dans le rouge. Et ces accumulations vont déterminer vos réponses émotionnelles envers toute personne que vous connaissez. Même si nous ne sommes pas totalement conscients de cela, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre cerveau. Et dans le mariage, on a deux banques de l'amour. Celui de l'épouse et celui de l'époux. Et votre travail, c'est vraiment de déposer le plus, de garder le compte en banque bien rempli. Amen. Amen.